réussir de ne pas toucher au Boukari depuis hier jusqu'à cet après-midi. nawazia kubantu hapa bariwezi kuweka ko Bukari kupembeni tangu jana pa kufika hapa sasa. Il y en a qui ont réussi. Beko hapo hapa. Que Dieu vous bénisse. Mungu aibariki. Lisons. Some. Crie, lisons tous. Crie à plein gosier. Ne retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités. À la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de gêner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y prends point égard. Voici les jours de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici vous gênez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne gênez pas comme lever ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là les jeûnes auxquels je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur les sacs et la cendre? Est-ce ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici les jeûnes auxquels je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi les jougs, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière s'élèvera sous l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les liens rebâtiront sur tes anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend les pays habitables. Si tu retiens ton pied pendant les sabbats pour ne pas faire ta volonté à mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à des vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Que le Seigneur bénisse de sa parole. Bwana bariki usomi ya neno lake.
Là, je pense que chacun de vous a compris les jeûnes selon la volonté de Dieu. Pale na wazia kila mtu anaelewa kufunga chakula kufuatana na Mungu. Et les jeûnes que le Seigneur apprécie, Na kufunga chakula Bwana anapendaka. ce n'est pas les jeûnes où vous refusez à manger à d'autres gens. Aina kufunga chakula ona kataria byakuri ya bantu bengine. C'est un jeûne où vous êtes en jeûne, vous distribuez avec les autres. Ni kufunga chakula lakini unakabula na bengine. Les jeûnes, c'est fêter avec Dieu. Kufunga chakula ni kupata karamu pamoja na Mungu. Et il faut le faire correctement. Inapasha kuitenda musawa. Comme la Bible dit que si tu jeûnes, il ne faut pas avoir des gestes menaçants. Vile Biblia inasema kama unafunga chakula hapana kuwa na makari mu matendo. Avec des gestes menaçants. Weye unapenda pa kukosana. Des gestes menaçants. Matendo ya makari. C'est-à-dire, vous regardez quelqu'un, vous le dites, vous le faites comme ça. Kusema unaangalia mtu unamshonta. Un homme qui est en jeûne, une femme qui est en jeûne ne peut pas avoir ce genre d'attitude. Ule mwanaume wala mwanamke iko nafunga chakula shezi kwa na maali ya Il ne vile. doit pas avoir de discours injurieux. Ashipashe kwa na misemo ya kutukana. Et sinon, si vous êtes sous cet état, vos jeûnes sont inutiles. Kama wewe unabeba ile hali ya vile kufunga chakula yako akustasaidia kitu. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, Kama unapatia byakuri byako kwa ule kuna si tu njala. rassasies l'âme de l'indigente, Kama unarisha ile nafsi ya ule konayo lazima. voici vos jeûnes. Vous faites vos jeûnes pour vous disputer, vous quereller. Mwe bale muku nafunga chakula njoo kukosana baba na bengine. Donc vous êtes là en jeûne, mais vous ne parlez jamais avec les voisins. Wewe unafunga chakula lakini ausumbu yake na jirani yako. Vous êtes en jeûne, mais vous êtes méchant, menaçant. Wewe unafunga chakula lakini kubwa makari Ce n'est wa pas ce genre kukosana. de jeûne que Dieu aime. Aina kufunga chakula vile Mungu Et anapendaka. quand vous frappez méchamment. Na wakati napikana makari. Et il dit, est-ce là les jeûnes auxquels je prends plaisir? Yeye anauliza ile njoo kufunga chakula mimi napendeleaka. Il dit, un jour où l'homme humilie son âme. Anasema siku moya ile mtu eko na nyenyekeza wala ina chokesha mwili yake. Donc les jeûnes, Funga chakula, les jours des jeûnes, siku ya kufunga chakula c'est le jour où l'homme humilie son âme. ni ile siku muntu eko na susha nafsi yake. L'homme devient humble. Muntu eko na kwa mnyenyekevu. Il se présente devant Dieu avec l'atmosphère humble. Enaenda mbele ya Mungu na hali ya kurishusha. Il se reconnaît réellement qu'il est indigne mais sauvé par la grâce. Yeye enariona se bya kweli achistahili lakini ni neema inamuokoa. Et les jeunes sont les moyens, les outils que Dieu nous a laissés pour affronter des difficultés qui peuvent subvenir dans notre vie. Na makufunga chakula njo njia tu moya Mungu alituachia tupate kukombana nayo wakati tunapata Si magumu vous avez maisha. une difficulté qui ronge votre cœur, qui vous agace, prenez seulement 2 jours, 3 jours de jeûne, soyez isolés, la porte là s'ouvrira. Kama unapata matatizo ikuna uji roho yako webeba mashiku mbili wala tatu nafunga chakula ile mulango ya matatizo itafunguka. Mais s'il y a des croyants, des églises qui ne gênent pas, ce sont les gens des tabernacles. Lakini kama kuna kwa baminifu ya ile makanisa bale abafungake chakula ni bantu ba maekalo Les gens des tabernacles gênent difficilement. Bantu ba mu matabernacle beko nafunga chakula na nguvu sana. Les gens des tabernacles veillent, font des veillées difficilement. Bantu ba mu maekalo beko na kesha ya nguvu Les gens sana. des tabernacles, c'est difficile qu'ils aient 3 jours successifs de jeûne. Beko nguvu bantu ba mu maekalo bafunge chakula mashiku tatu ya Quand kufuatana. vous proclamez les jeûnes au tabernacle, c'est la fuite des croyants. Kama unatangaza kufunga chakula mu ekalu baminifu bananza Vous allez kukimbia. commencer le premier jour avec une catégorie de gens. Siku ya kwanza utanza na nkunji mwa fulani ya Le bantu. deuxième jour, vous avez une autre église. Siku ya pili ni bantu tu Et bengine le basasa. troisième jour, vous avez encore une autre église. Na siku ya tatu ni bengine tena Donc banaonekana. l'homme qui n'a pas su gêner les
lundi, ule ashikuwezi kufunga chakula qui n'a mkazi pas moya, su jeûner le mardi, ule ashikufunga chakula mkazi lui n'a pili, réussi à jeûner que le mercredi. ye aliwezi kufunga chakula paka Et mkazi l'homme tatu, qui a jeûné le lundi, na ule akufunga chakula mkazi moya, le mardi ne sera pas là. mkazi mbili asitakuya. Et celui qui l'a fait le mardi, Ule alifunga chakula le mkazi mercredi mbili, ne sera pas là. mkazi tatu na atalofwa. Il est incapable de tenir bon dans les jeûnes et prières. Yeye ashiwezi kushimama mkufunga chakula, Mais il va se plaindre après. lakini ataanza kuriaria kisha. Et pourtant, Dieu, Japo Mungu l'unique façon de l'aborder, njia moya tu ya kumwendea c'est par des jeûnes et des prières. ni kupitia kufunga chakula Si na vous avez un maombi. poids sur votre cœur Una bujito paro et yako, que vous voyez une porte qui reste longtemps fermée, unaona mlango moya na bakia kufunga, vous voyez quelque chose qui continue à persister longtemps dans unaona votre vie. kintu kinazama mu maisha yako. La seule façon d'attaquer, d'aborder cela, Namna moya ya kuelekea ile c'est par des jeûnes et des prières. ni kupitia kufunga chakula na C'est par des maombi, jeûnes et des isolements. kupitia kufunga chakula na kwenda kwa we Et moya les bons jeûnes, na kufunga chakula kwa c'est mzuri, purger d'abord votre cœur. ni kutakasa mbele moyo wako, C'est à ôter la méchanceté de vous. kutosha makari ndani C'est yako, humilier votre âme. kurishusha ndani ya nafsi yako, Donc, dire à Dieu que votre âme est indigne mais sauvée par la grâce. kuelezea Mungu asema nafsi yako haistahili lakini inaokolewa kwa neema. Dire à Dieu ne me traite pas selon ta justice, Kuelezea Mungu usinitende kufuatana na haki yako, mais traite-moi selon ta grâce. wewe unitende kufuatana na neema yako. Mais je reconnais ceci dans ma vie. Mimi natambua hii mambo Je maisha yangu, reconnais ceci dans mon mimi esprit. natambua hii muroho Je yangu, reconnais ceci dans mon corps. mimi natambua hii ndani ya Je mwili reconnais yangu, ceci dans mes gestes. mimi natambua hii mambo Je reconnais matendo ceci yangu, dans mes pensées. mimi natambua hii mambo mawazo, Même les choses que l'église ne peut pas voir. hata vile kanisa haiwezi Même kuona, les choses que les pasteurs ne peuvent pas hata voir. vile mchungaji hawezi kuona, Mais toi, tu les maîtrises. lakini wewe unabifahamu, Toi, tu les connais. wewe unabijua. Alors, les bons jeunes que le Seigneur aime, Kufunga chakula mzuri Mungu anapendaka, voici les jeunes auxquels je prends plaisir. muone kufunga chakula kule minapendaka. Détache les chaînes de la méchanceté. We tosha ile minyololo ya bumakari, De nous les liens de la servitude. tosha ile mankamba ya butumwa, Renvoie libre les opprimés. acha uru bantu bende bale Et bamugereza, l'on rompe toute espèce de joug. bavunje ile mamiziko yote. Partage ton pain avec celui qui a faim. Kabula mukate yako na ule ko na Ça njala. ne veut pas dire que quand toi tu es en jeûne, tu dois amener toute ta maison en jeûne. Haina kusema kama unafunga chakula ni kusema bantu bote munyumba yako Même batafunga ton chakula, chien, même tout le monde, même les innocents, ils entrent en jeûne. na bankuku na baimbwa bote bafunge chakula. Donc quand vous êtes en jeûne, Kama unafunga vous chakula, mettez la pommade à vos lèvres we pakala pomade parce mafuta, que c'est un jour de fête. juu ni siku ya karamu. Vous ne pouvez pas changer l'air pour montrer à tout le monde combien vous avez faim. Hawezi kubeba hali moyo vinjo bantu bote baona sema una Vous ne njala. pouvez pas aller commencer à raconter aux gens que ne me dérangez pas, je suis en jeûne. Hawezi kuanza kwenda kusema mkate mjima asema unashika njala njoo Quand kumjeni. quelqu'un fait des jeûnes, Wakati mtu anafunga chakula il parle aussi moins. anasemaka kidogo kwa Quand shisemake sana. quelqu'un fait des jeûnes, Wakati mtu anafunga chakula il réduit ses mouvements. yeye ashina wa kuendaenda kote, Quand ashitembe quelqu'un sana. fait des jeûnes, Wakati Mungu anafunga chakula il se met dans l'atmosphère. eko naingia ndani ya hali Les types de musique que vous suivez, hali ya mimbo les unashikia, types de lecture que vous faites, hali ya bitabu unasoma, les types de chants que vous chantez par la bouche. hali ya mimbo unaimba Vous kukinywa créez yako, de l'atmosphère autour de vous. unaumba hali fulani kando kando Et yako. quand vous êtes dans des jours de jeûne, Kama uko mshiko wa kufunga chakula normalement chaque 9 heures, kila 9h, chaque 12 heures, kila saa 12h, chaque 15 kila heures, 15h, vous devez être isolé, être seul en train de parler avec le Seigneur. unapasha kuriendea kwa we moya pamoja na Bwana. Les Unasema jeûnes fait épanouir l'homme intérieur. kufunga chakula kuna komesha ule C'est ce mtu wa qui vous ndani, donne à vivre au-dessus des 5 sens. inamifanisha muishi juu ya ile mamilango Vous tano. allez défier tout ce que les yeux regardent et vous disent que ça c'est impossible pour vous. Wewe utapata ushindi pa ile yote mancho inakuelezea sema haiwezekani. Mais les bons jeunes, Funga chakula kuzuri, c'est vous devez avoir un cœur purgé et purifié. unapasha kuwa na roho ya kutakasa, Vous ne devez pas avoir des rancines. au pashe kuya na mambo ya kuchungiana Vous devez mroho. avoir une âme
humble. unapaswa kuwa na roho ya Frère Branham kunyenyekeza. dit ceci Ndio quelque maana part anasema hivi dans le message Les Paradoxes, ndani ya ujumbe paragraphe mastajabu 76. mstari ya 17 Il dit, j'ai pris la Bible miribeba Biblia et anasema juste je la tiré et je l'ouvris comme cela. miri ikokota na miri ifungula vile Et mon pouce s'était posé sur un Corinthien, na kilole yangu kiringia pa 1 le Corinthiens 5e chapitre, mustari ya 5 le sura 8e verset. mustari ya 8. Lorsque quelque chose lit quelque chose comme ceci, Wakati kintu kinafunga kintu kingine vile, lorsque vous venez, wakati unakuya je me proposais de prendre un jeûne miri anza kuwaza ko nifunge chakula envers le Seigneur. juu ya Bwana. Je lui dis que je sortirai Miri mwelezea se mi tatoka et je gênerai. na mi tafunga Il chakula. m'a dit, Arinyelezea. lorsque vous venez à cette fête, Wakati huku nakuwa kui karamu, ce qui veut dire qu'un jeûne dans le corps, c'est une fête avec le Seigneur. hii ni kusema kufunga chakula ni karamu wala feti na Bwana. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Mtu anasema amina. Donc la chose que les gens fuient là, Kile kintu bantu bena kimbia ile mambo c'est la fête avec le Seigneur. ni karamu na Bwana. Donc quand vous privez le corps Wakati weye de aupatie son mwili repas, na vous vyakula vyake, privez le corps unakosa kupatia de mwili l'eau, na mai, vous privez le corps aupatie de mwili ce qui lui est sensible. vyote mwili inapendaka. Ça signifie que de l'autre côté, vous fêtez avec le Seigneur. Kusema ile ngambo ingine huku na karamu Ce na qui veut Bwana. dire qu'un jeûne dans le corps, c'est une fête avec le Seigneur. Kusema karamu wala kufunga chakula ni karamu na Ne Bwana. venez pas avec les vieux levains, Weye usikuye na ile vinyo ya zamani avec des malices na bujanja et ainsi de suite. na bingine, Mais venez avec les pains sans levain, lakini karibia na mukate ya shipo de la sincérité na kunyoloka ndani ya roho et de la vérité. na ukweli. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Mtu anasema amina. Quand vous jeûnez, Wakati unafunga chakula ayez de la sincérité, kwa mwenye kunyoloka unyofu, ayez de la vérité. kuya na ukweli. Juste exactement ce qu'il m'avait dit dans la vision. Paka ile arinyelezeaka ndani ya onyo. Venez, Kuya Dieu est mon juge solennel. Mungu ni ena Venez nyukuma. avec les pains sans levain, Kuya na mukate ya shipo buchacho. de la sincérité, de la vérité, Kunyoloka na qui ukweli. est la parole. Kwa neno. Alors j'ai vu qu'il voulait dire, Pale miri yonase aripenda je nye. suis allé dans le bois Miri enda mupori. et j'ai prié Miri yomba. et j'ai jeûné. Miri funga Et chakula. maintenant je suis rentré à cet arbre-là, Sasa mina rudiria ile là où muchi. je l'avais rencontré, Pale miri patanaka naye. là où ces écureuils étaient, Pale bale banyama dont vous barikuya. avez entendu dans d'autres messages. Bale murishikia bina semea mu Vous maujumbe voyez, ingine. Munaona? là tout au long pendant 3 ou 4 heures du matin, Pale kadiri ya masaa 2 wala 3. après que je me suis lancé à travers la brousse, Kisha mi kuingia ndani ya pori. qui ont prié à 3 heures du matin, Banani bariomba saa 3 heures asubuhi. qui ont été le matin dans la prière. Banani baringia asubuhi maombi. Que le Seigneur vous bénisse, mes Bwana frères. mibariki banduku Vous ne yangu. l'avez pas fait pour moi, Amukufanishe njuu yangu mie. mais vous avez ajouté quelque chose sur votre âme. Lakini muriongezea kitu fulani pa nafsi Parce que yenu. Frère Branham dit qu'à ces heures-là, il y a toujours un ange qui passe pour récolter les prières et déposer des réponses. Ndugu Branham anasema ile masaa kuku malaika mwana pitaka anabeba maombi ndio Frère kuleta Branham dit majibu. encore quelque chose. Ndugu Branham anasema tena mambo ingine. Dans le message de l'attitude de qui est Dieu, Ndani ya ujumbe ali na Mungu ni paragraphe nani. 10, Mustari 10. les nuits avancent Mabushiku ina chofa. et en effet, Na vile vile je me fatigue. niku nachoka. Je me fatigue davantage. Niku nachoka zaidi C'est la vérité ya kweli. que je crois. Naamini. Que alors que l'homme physique se détruit Wakati muntu wa inje eko nachoka ena labika, et l'homme spirituel prend sa chance. njo muntu wa ndani eko na beba nguvu. Oh my. Donc pendant que l'homme physique Wakati muntu wa kimwili est en train de se fatiguer, eko na est lekea, en train de se détruire eko na choka, parce qu'il n'a pas eu son njo repas, ashikupate parce qu'il n'a byakuria, pas eu de l'eau, njo ashikunywe parce mai, qu'il n'a pas eu ses njo condiments. ashipate byakuria yake. Au même moment, Paka pale
l'homme intérieur muntu wa ndani est en train de s'épanouir. eko na Il komeya, devient costaud. eko na nenepa, Il devient plus fort. inakuwa na nguvu Il zaidi, devient plus puissant. inakuwa na uwezo Et wa cela zaidi, permet à l'âme de l'homme de voir les choses qui sont au-delà des 5 sens. na inafaa sema nafsi ya muntu ione bile bintu milango tano haiwezi Et kuona. si l'homme est Na sincère, kama muntu ni wa c'est ce kunyoroka, qui produit les visions. ndio italeta C'est ce qui maonyo, produit les prophéties. italeta C'est ce qui maunabii, produit les parler en langue. italeta kusema C'est ce mlugha, qui produit la sagesse. italeta hekima. C'est ce qui produit beaucoup de choses que nous connaissons dans la foi. Ndio ile inaleteshaka bintu mingi tunayua ndani C'est ya ce qui fait que imani. les gens changent de dimension. Bile bantu beko na C'est ce imba qui sema produit des mahali, miracles. ndio C'est ce qui inaleta produit la mamiujiza, guérison. inazala C'est matunzo, ce qui produit des réponses aux requêtes. inaleta majibu ku C'est parce que swali. l'homme Ni extérieur, ndio mtu wa nje il devient maîtrisé par l'homme intérieur. yeye banamutawala kwa mtu wa Et c'est ndani. ce qui produit un discernement des esprits. Ile ndio inaleta kufafanua kwa maroho. Un esprit peut être dévoilé. Roho inawezi Parce kufunuliwa que les esprits vivent dans un monde juu maroho kunaishi mu qui ulimwengu est un fulani. monde différent du monde dans lequel le corps vit. Dunia inachana na mule hii mwili Et inaishi, pour contacter ces na esprits, ndio kupatana na ile ou bien maroho, pour les découvrir, ndio kuvumbula ile il maroho. faut d'abord tuer l'homme extérieur. Inapasha kuanzia hapo kuwa mtu wa Et nje, vous changez de na dimension. wanabadilisha vipande. Vous avez des yeux plus supérieurs que les yeux naturels. Utakuwa na macho ya juu kupita ile Vous macho aurez ya un nje, entendement très avancé que l'entendement naturel. utakuwa na masikio ya kupita hii masikio Et tunayo, votre antenne sera là na mtandao et yake itakuwa sera pale, sensible aux na esprits, itaanza kushikia maroho aux teketeke, esprits négatifs, maroho ya mibaya. aux esprits contraires au bien-être de l'homme. Ile maroho inapinganisha bumuntu buzuri bwa Un muntu, homme consacré, muntu wa un kujitolea, homme qui prie mtu beaucoup, ule anaombaka une sana, femme qui se mwanamke consacre, ule il anajitoleaka, sait toujours détecter un mouvement contraire à la parole. yeye anajuaka paka kuvumbula ile mpepo ile inapinganisha Même s'il neno. se croise avec une personne Hata mimi nakutana na muntu qui est dans une autre eko dimension, mkipande kingine, les deux personnes bale bantu bawili peuvent savoir banawezi kujua et l'autre peut na savoir. ule atajua Celui-ci c'est un chrétien. huyu ni Mkristo. Et le chrétien peut dire Mkristo naye atasema l'homme ici est huyu possédé. bwana na mapepo, Qu'est-ce qui fait ça? Nini nafua Les vile? deux esprits sont entrés en contact ile maroho mbili et inapatana les deux esprits se sont na dévoilés. ile maroho mbili inafunguka. Et tout cela, Ile yote l'homme est double muntu eko mara mbili, tel que tu es là. mpaka vile Tu unakuwa n'es pas pale, simplement la partie hauna charnelle. mpaka wa Tu kimwili, es aussi la partie uko tena wa surnaturelle. kiroho. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen, Amen, Amen. amen. Et cela fait perdre le poids. Ile inapotesha na muntu anakonda. Frère Branham dit que quand quelqu'un jeûne, Bana anasema wakati mungu anafunga chakula, tous les sangs, damu yote, damu yote, quand quelqu'un mange beaucoup wakati mtu anakuria sana, et que l'estomac doit travailler wakati estoma anapasha kutumika, pour travailler les repas, kutumika ile vyakula aliekamo voir comment est-ce qu'on peut trier les vitamines, na kuona je kubeba ile vitamine. il dit que tous les sangs quittent le cerveau Anasema damu yote inatokaka mu cerveau et ça vient au muscle du ventre, inaendaka mtumbo soit à l'estomac, wala ku estoma, permettre à l'estomac de travailler. njua kuruhusu estoma yanze kazi. Comme le cerveau n'est pas irrigué par le sang, Vile cerveau haina na damu ile saa, que vous voyez quand quelqu'un termine à manger, ndio maana mnaonaka wakati mtu anaisha kuria au même moment, paka pale, il a tendance à somnoler. ye anekalaka zaidi sana, anapenda lale, Tendance à somnoler. anapenda Parce abungile, que le cerveau n'est pas tellement ravitaillé avec le sang. juu cerveau yake hamuna tu damu ya mingi, Tous les sangs s'occupent vers les muscles de l'estomac. na damu yote inaingia mumishipa ya mtumbo Et l'homme va dormir. na mtu ataanza kulala. Maintenant, Sasa quand dans le ventre il n'y a rien, wakati ndani ya mtumbo hamuna kitu, tous les sangs, damu yote, est-ce que vous me saisissez? mnanifuata? Cela rend l'esprit de l'homme très sensible. Ile inafanya sema roho ya mtu ikwe inashikia sana. Même si vous saluez quelqu'un, Ataona la mkia mtu, vous pouvez toujours sentir quelque chose. unaweza kushikia kitu fulani. On arrivera un autre jour pour en parler Tafikia en hapo siku profondeur. nyingine tutaisemea. Il dit, Anasema
Je me fatigue davantage. ni kunachoka zaidi, Et l'homme spirituel prend sa chance. na mtu wa kiroho iko nabeba nguvu yake. C'est pour cela que les jeûnes Ndio kwa maana kufunga chakula et les choses sont faites. na bintu binafanika. Il peut avoir la chance Anezi kuwa na ile bahati d'agir ya kutenda sur ces 5 sens kutenda juu ya hii mamilango tano que nous avons. hii tukunayo. Vous pouvez avoir la maladie est dans ce corps Malari iko ndani ya hii mwili, et ces esprits peuvent prendre ce corps en na otage. hii maro inawezi kufunga hii mwili. Mais la seule façon de venir ôter ça, Njia moya ya kwa kutosha ile c'est d'affaiblir l'extérieur, ni kufua sema wa inja de kwe donner la chance à mzaifu, ton âme kupatia bati nafsi yako. qui découvrira quel type d'esprit qui vous gêne. Njo nafsi utavumbula ni roho gani kuna Mais kutawala, cet esprit vient d'où? na ile roho utaona inatokea wapi. Il dit. Anasema Vous amenez, cela va vous amener à agir au-dessus des 5 sens ile itakupeleka utende juu Que ya ile nous mlango avons. tano ile tunayo, et na nous amener à croire itakupeleka uamini et na à avoir la foi en lui, Dieu. upate imani ndani yake ye Mungu. Et le plus long des jours de jeûne que Frère Branham reconnaît, c'est seulement 3 jours. Na ile muda ya murefu ya kufunga chakula nduku Branham anajua ni mashiku tatu bule. Vous ne pouvez pas jeûner à sec au-delà de 3 jours. Awezi kufunga chakula bila kuria bila kunywa, unapitisha mashiku Si vous tatu. voulez faire les jeûnes de 7 jours, Ukipende kufunga chakula mashiku commencez saba, le premier jour anza shiku ya kwanza à sec, au kuye kintu au kunywe, le deuxième jour, siku ya le pili, troisième jour, ya tatu, le quatrième jour, siku ya vous devez ine, associer quelque chose. unapasha kuya kitu fulani. Vous ne pouvez pas faire 4 jours de jeûne à sec. Awezi kufanya mashiku Vous ne ine pouvez au même pas kuye au faire kunywe 40 kintu. jours de jeûne. Awezi kuenesha hata mashiku 40 Frère Branham ya dit qu'il kufunga y a des chakula. gens qui sont allés faire 40 jours de jeûne, des hommes et des femmes sur une montagne, et un démon de la folie les a atteints et ils sont redevenus fous dans la ville. Nduku Branham anasema kwa bantu bengine bariendaka kumulima bafunge chakula mashiku 40 na pale barienda kumulima mpepo mchafu anabapata Jésus banarudia na l'a majimu. fait pour monter sous le bois du calvaire, Yesu ye alifunga chakula vile njuu apande kumsalaba, pour la rédemption. njuu ya ufungulivu Toi, wala tu le feras kombozi. pourquoi? Wewe utafanya vile njuu ya nini? Tu vas aussi monter au calvaire pour nous. Na utenda kumsalaba njuu yangu. Même Frère Branham lui-même n'a jamais fait ça. Hata nduku Branham ye moya Il shafaka dit les vile. plus longs des jours de jeûne qu'il a fait, c'était 3 jours. Anasema mashiku ya murefu mirifunga chakula ni Et mashiku Frère Branham dit tatu. que chaque fois quand je fais des jeûnes, j'ai toujours un sandwich à prendre avant de monter en chair. Ndugu Branham anasema kila mara wakati mimi nafunga chakula, mimi nakuyaka sandwich mbele nipande kubimbari kubiri. Amen, amen. Parce que l'esprit travaille dans un corps. Juu roho iko natumika ndani ya mwili. C'est dans un corps. Ndani ya Et mwili. il faut que ce corps-là ait un peu d'énergie. Inapaswa ile mwili ikuwe na kanguvu. Et même vous ici, Hata mwe pale. si vous ne prenez pas quelque chose, Kama mkurie kitu. vous allez devenir faible et vous ne parlerez même pas devant Dieu. Mutakuwa bakulekea na mutashinda kusema na kumbele ya Vous ne Mungu. prierez pas. Amustaomba. Et pourtant, quand vous gênez, Japo wakati unafunga vous chakula, devez prier. unapasha Vous ne kuomba. pouvez pas gêner sans prier. Hawezi kufunga chakula bila kuomba. Mais vous pouvez prier sans gêner. Lakini unawezi kuomba bila Mais kufunga dès que vous chakula. commencez à gêner, vous devez prier. Lakini kama unaanza chakula unapaswa kuomba. Amen, amen. Et les jeûnes et prières, Na kufunga chakula na maombi ça change les choses. inabadirishaka mambo. Ça change les états. Inabadirishaka Si vitu. vous voulez devenir plus Kama spirituel, unapenda kuwa wa kiroho le Branham dit zaidi. que lisez beaucoup Ndio maana et priez anasema beaucoup. soma zaidi na Et dans omba les zaidi. formes de prière, Na maombi il y a des prières à jeûne sec. huku maombi ya kufunga chakula bila kunywa bila kunywa. Il y a des prières à demi-jeûne. Kuku maombi ya kufunga chakula ya Et Frère kipande. Branham faisait ce genre de
prière. na ndugu Branham anaanza kuomba bya Les vile. prières où il est resté du matin à 12 heures sans manger. Maombi ile anaanza bakia kuanzia asubuhi mpaka 12h Mais bila quand kulia. il faisait cela, il s'enfermait, il priait. Wakati anaanza kufanya vile anaanza kufungia Et inaomba. à 12 heures, il pouvait manger. Na kuanzia 12h arezi kuria sasa. Et puis il pouvait se laver, il va prêcher. Kisha ariwezi ananao anaenda kuhubiri. Amen, amen. Donc vous ne pouvez pas jeûner sans prier. Hawezi kufunga chakula bila Mais kuomba. pour prier, Lakini njoo ça ne kuomba. demande pas simplement des jeûnes. Ailombeshe paka ufunge Mais pour chakula. affronter certains démons, Lakini njoo kupigana na mampepo certains ingine. esprits, Mampepo ingine certains mchafu. blocages, Maro ingine. certains désirs de votre cœur, Mania ingine ya roho yako. il faut procéder par des jeûnes et des prières. Inapasha kwenda na kufunga chakula na Et maombi. surtout quand vous voulez réellement avoir une réponse de la part de Dieu. Zaidi kama unapenda Mungu yeye akujibu yeye Surtout moya. quand vous voulez vraiment voir clair dans les dossiers. Kama unapenda one mtu mzuri sana Quand mwile vous voulez mambo. voir clairement dans votre problème. Unapenda one mtu mzuri mambo Procédez yako. juste par les jeûnes et prières. Wewe funga chakula na omba. Dieu est merveilleux et bon. Mungu ni wa damani Il na viendra mwema. vous répondre d'une manière simple et facile. Atakuwa kukujibu munamna tu moya teke Il te teke. dira que les dossiers que tu as, Atakuelezea ça va mambo se nayo. passer comme ça, comme Itafanishika ça, hivi comme ça, vile comme na ça. vile. Mais là, tu peux t'élever. Sasa shimama. C'est ça. Jo vile. Un chrétien qui n'a pas l'expérience, Ule mukristo ashipo qui n'a onjo jamais parlé avec Dieu, asiyasemaka na Mungu. qui n'a jamais rencontré Dieu Ule face à face, yapatanaka na Mungu sura kwa qui sura. n'a jamais prié Au yaomba. et Dieu ne t'a jamais exaucé, Mungu Dieu ne ashiyakubaliaka t'a maombi jamais yako. parlé. Mungu ashiyasemaka na Oh, wewe. votre christianisme a des problèmes Bukristo bwako buku na mambo. et votre Saint-Esprit est douteux. Na Roho Mtakatifu yako tunawezi Tu kuishakia. as simplement l'esprit de l'église, Wewe kutu na roho ya tu as kanisa. l'esprit des tabernacles, Huku na roho ya hekalu. mais tu n'as pas le Saint-Esprit dans ton cœur. Lakini anaona na Roho Mtakatifu ndani ya roho La yako. Pentecôte devient un siloquent pour toi Pentekoste inakuwa tu ni msemo njuu et yako. tu deviens un Na dénominationnel. unakuwa mtu wa kizehebu. Oui, madame dit ceci dans le message de la révélation. Branham anasema hivi mjumbe ufunuo. Paragraphe 46. Mstari makumi La ine na petite sita. église de Pentecôte a toujours été une minorité. Kale ka kanisa ka Pentekoste banikalaka paka bakidoko. Je ne parle pas de dénomination pentecôtiste. Mishi seme mazehebu ya Pentekoste. Non, Hapana. je parle de ceux qui ont l'expérience de la Pentecôte. Mina semea bale beko na onjo ya Pentekoste. Pentecôte n'est pas une organisation. Pentekoste haina zehebu fulani. Pentecôte est une expérience qui arrive à tous ceux qui le désirent. Pentekoste ni onjo inafikia bale bote Oh bena my, my. Est-ce que ipenda. quelqu'un peut dire amen? Mtu anasema amina. Pentecôte n'est pas une organisation. Pentekoste haina matengenezo. Pentecôte est une expérience qui arrive à tous ceux qui le désirent. Pentekoste ni onjo inafikia bale bote banapenda. Catholique, juif, prosélyte, Bale ba prosélyte, méthodiste, ba méthodiste, baptiste, ba baptiste. quiconque le désire qu'il vienne, Hata nani yule anapenda akuye. c'est une expérience personnelle. Ni onjo ya kila muntu Dieu binafsi. ne traite pas avec une dénomination. Na hapana kubakia na zehebu. Dieu ne traite pas avec une Mungu dénomination. ashitendake na zehebu. Il ne traite pas non plus avec les nations Ashitumikake tena na mataifa. en tant que race ou peuple. Muvile beko ba mingi munkunji. Il traite avec les individus. Anatumikaka na kila muntu palwake. Quiconque veut Yote anapenda. qu'il soit blanc, Ye akwe mzuri. qu'il soit noir, Akwe mweusi. qu'il soit jaune, Akwe wa jaune. brun, Akwe wa jaune. méthodiste, Akwe wa café. baptiste, Akwe méthodiste. protestant, Akwe protestant. catholique, Akwe catholique. quel qu'il soit, Ata ni nani? qu'il vienne, Akuye. quiconque, Ata nani? je suis si heureux qu'il agisse de cette manière. Yeye atatenda muvile. La Pentecôte, Pentekoste c'est une expérience personnelle. ni onjo ya kila muntu C'est palwake. une expérience de l'individu. Ni onjo ya kila muntu binafsi. C'est quelque chose que personne ne te ravira. Ni kile kintu hakuna ule anawezi kukunyang'anya kyo. Même ton église, Ata kanisa ko. même ton pasteur, Ata même mchungaji. si je dis que tu n'as pas le Saint-Esprit. Ata mimi nasema una na Roho Mtakatifu. Mais quand toi tu te souviens de la chose que tu avais Lakini wewe expérimentée, wakati unakumbuka ile mambo tu peux dire ikufikiaka, que le pasteur a parlé, c'est en ordre. utasema mchungaji Mais alisema la ni mzuri. chose que j'avais Lakini connue kile là, kitu qui kinifikiaka a changé kile. ma vie, Kile qui ribadilishaka
ilibadilisha maisha changé yangu, mon âme, ile qui ilibadilisha a nafsi changé mon yangu, caractère, ilibadilisha qui a tabia changé ma yangu, nature, ilibadilisha qui a hali yangu, déposé le trône de la repentance dans mon cœur, inapanda ile kitu ya enzi ya qui a kutubu ndani ya roho déposé yangu, l'humilité dans mon iliweka cœur. unyenyekevu ndani yangu. Cette chose-là, Ile kintu c'est Dieu. ni Mungu Et personne ne peut me le na ravir. hakuna ule Frère ataninyang'anya. Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema Dans le message, c'est moi, paragraphe 15. ndani ya ujumbe ni mie mstari ya kumi Il na dit, tano je pense que toute personne qui sort pour prêcher l'évangile anasema mnawazia kila ule mtu wote natoka sema ne ahubiri devrait pas y aller avant d'avoir eu une expérience personnelle du baptême du Saint-Esprit. ye asipashe kwenda kuhubiri mbele apate onjo ya ubatizo wa Je mtakatifu. crois que c'était cela la condition que Jésus leur avait donnée, disons, Mina wazia njo ile kanuni Yesu alipapatiaka restez mkusema dans la ville de Jérusalem mwikale mumuji ya Yerusalemu jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance. mpaka pale mutavikwa na Alors vous uwezo. serez mes témoins à Ndio Jérusalem, mtakuwa mashuhuda bangu ku en Yerusalemu, Judée, Ujide, en Samarie, Samaria à Chevreport, na Kushrevport, en Louisiane, Kulisian. pour ainsi dire comme cela. Tubiseme na vile. J'espère que cela ne semble pas sacrilège. Mina wazia ili aionekane saa ya Mais michezo. vous savez ce que je veux dire par là? Unaya kile napenda kusema pale, Personne, hakuna muntu peu importe combien vous êtes bien instruit, hata unabifunda je ku masomo, même si vous êtes bien instruit, hata usha kubifunda sana ku masomo, est-ce que vous me saisissez? Même si vous êtes bien hata éduqué, ulifunda mzuri, peu importe unadibishwa combien mzuri, vous êtes calé hata kama usha kuikala mo mzuri sana à ce qui concerne la Bible, juu ya mambo ya Biblia unabijua, tu maîtrises la Bible dans la tête. unajua Biblia mkichwa, Et on pense à ceci, oui c'est dans tel endroit. banataya hiki unataya na Donc faites verse, tel endroit. banasema Non, kifulani là c'est dans la brochure telle. pale ni Non, mkitabu c'est fulani, le saut page 43. ni page 43 fulani, C'est le saut page 43. ni miuri page 43. Donc vous maîtrisez toute la Bible dans la tête. Wewe ushabamba Biblia mzima mkichwa wako, Tous les paragraphes. ma mistari Vous yote êtes calé. wewe Vous ushakuikala mo, êtes bien éduqué. basha kuadibisha Vous mzuri, êtes instruit. basha kufundisha Vous mzuri, faites des distinctions. U- Vous faites beaucoup de choses. unafanya bintu vya mingi. Il dit, Anasema. peu importe combien vous êtes calé à ce qui concerne la Bible, Ingawa vile ushakuikala mzuri mu Biblia, le diable est 2 fois plus calé que vous. shetani anabijua mara mbili kushindia wewe. Donc ici dans cette salle, Hapa mwi en chumba commençant par moi-même, kuanzia pangu le mimi moja, diable maîtrise la Bible 2 fois que nous tous. shetani anajua mzuri Biblia kutushindia shebote Parce mara qu'il a mbili. été là en Genèse. Juu ya kwa kumwanzo Et kule il a existé avant la Genèse. alikuya kwa mbele mwanzo Il a yanze, été l'associé de Dieu. alikuya kutumika kazi pamoja na Il Mungu, connaît tous les secrets de la anajua création. masiri yote ya C'est maumbile. pourquoi il peut prendre les diamants, l'envoyer encore en dessous de la Ndio terre. maana anaweza kubeba alimasi anaituma tena Il chini ya peut budongo, prendre les cobaltes, les enfoncer encore dans la anaweza terre. kubeba kobalt kuituma tena chini ya Il budongo, peut prendre l'or et les diamants et encercler un serpent au-dessus. anaweza kubeba dhahabu na kuweka ponyoka Il yulu, peut utiliser un serpent pour vous détruire. anaweza kutumikisha nyoka ndio C'est pourquoi le kukuharibu. diable peut s'incarner même dans les animaux. Ndio maana shetani anaweza kuingia hata mubanyama, Il peut entrer même dans un bois mort. anaweza kuingia hata mukiumba Et wala il pousse la tempête, l'arbre là tombe sur toi et tu meurs. na naletesha zoruba na ile Il mchi na peut kuangukia entrer na dans kukua, un lion et t'attaquer. anaweza kuingia ndani ya simba Voilà, na dit que le kushambulia. diable peut entrer même dans l'ampoule. Ndugu Branham anasema anaweza kuingia Il hata peut mwampulu, déranger même les micros. anaweza kuishi hata Voilà, mkulu. dit que c'est l'animal le plus bas. Ndugu Branham anasema ndio C'est nyama wa une chini sana, puissance qui entre n'importe où. ni inaingia fashi Mais le yoyote, Seigneur Jésus-Christ, lakini Bwana Yesu Kristo il sait attraper un cœur yeye humain alipata roho ya et il en Mungu, a décidé d'en faire un na trône. yeye alipenda ikale ndani ya moyo wa Et mtu, il démarque dans le na cœur yeye de ikala l'homme. ndani ya roho ya mtu, Mais Satan lakini shetani peut entrer dans tout. anaweza kuingia mkitu Vraiment, dit que kyokyote, même dans les ampoules, hata mumampula il peut ataingia, casser même la caméra là. anaweza anapasula kamera Est-ce que pale. quelqu'un peut dire amen? Anasema amina, Suivez très bien. fuate mzuri, Peu importe combien vous êtes instruit, hata kama ushakufunda le je, diable est 2 fois plus calé que vous. shetani anabijua mara mbili kushindia, Oui, ndio il pourrait la tordre. anawezi Il kuizungulusha, peut prendre cette parole, la tordre anawezi kubeba hii neno et vous kuizungulusha faire rassembler na kumuonesha dans ses premières lectures mu kusoma kwa kwanza, s'il le veut bien. kama anapenda kufua vile, Il le peut assurément. anawezi kufua vile hakika, Mais lakini si vous avez déjà fait une
expérience kama ushakupataka ko et onjo que vous avez rencontré Dieu face à face, na ulipatana na Mungu uso kwa uso, il n'y a pas assez de démons en enfer hakuna bye bye, mampepo ya kuenea, mpepo pour mchafu ôter cela de vous. ndio kutosha ile onjo ndani Parce que yako, vous savez de quoi vous parlez. juu unajua kile ushakushimamia. Si quelqu'un rencontre Dieu face à Kama face mtu anapatana na Mungu et uso kwa il uso fait une expérience na personnelle, anapata onjo ya même les kipekee, démons de hata l'enfer mampepo ya ne adesi peuvent pas ôter cela de vous, hawezi kumunyang'anya ne ile onjo peuvent pas yake, vous ravir. hawezi kunyang'anya. Mais madame dit que Ndio maana nasema, quand vous avez des difficultés, wakati una vous matatizo, avez un blocage, una matatizo fulani, faites-le tout penser à la première expérience que vous avez connue avec Dieu. wewe faa yote kumbuka ile onjo ya kwanza kupataka na Et dites Mungu, à Dieu, na waelezea Mungu, Seigneur Jésus-Christ, Bwana Yesu si Kristo, réellement c'était toi kama cette tia kweli époque-là, Yesu Kristo kwaka ni wewe, oh, je voudrais encore aujourd'hui leo tena expérimenter la même napenda chose. nipate onjo Est-ce moya qu'un croyant moya. peut dire amen à Mtu cela? anasema amina. Il n'y a pas assez de démons en Hakuna enfer mampepo ya kueneana pour ôter madezi cela de vous, ndio kutosha ile ndani yako, parce que vous savez de quoi vous parlez. juu unajua kile unasemea. Amen, amen. Qu'est-ce qui amène les gens à tarder à voir le baptême du Nini Saint-Esprit? nafuaka se bantu bachelewe kupata Roho Qu'est-ce Mtakatifu? qui fait cela? Nini nafua vile? Frère Madame dit quelque chose Bwana anasema mambo fulani et nous allons prier. na tutaomba. Frère Madame dit quelque chose, il dit Bwana ceci. anasema mambo fulani pale, Paragraphe anasema 47. mstari Qu'est-ce que c'est le 14 na Saint-Esprit? 7 ni Roho Voilà Mtakatifu ce ni nini? que le Saint-Esprit, Mwone Roho Mtakatifu ni nini? c'est le sceau de Dieu Ni muri ya Mungu, qui montre qu'il l'a trouvé. inaonesha sema alipata. Suivez. One Que vous avez trouvé grâce à ses yeux. inaonesha sema ulipata neema mbele yake. La preuve que tu es sauvé par la grâce, Alama kuonesha sema unaokolewa kwa neema. Dieu te donne le baptême du Saint-Esprit. Mungu ena kukaburia ubatizo ya Roho Cette Mtakatifu. expérience que personne ne te ravira. Ile onjo hakuna ule anawezi kukunyang'anya yo. Amen, amen. Il dit, et qu'il vous aime. Na anakupenda. Si Dieu t'aime, Kama Mungu anakupenda, c'est comme ça qu'il faut prier. ndio vile inapasha kuomba. Seigneur, Bwana, si réellement tu m'aimes, kama tu bia kweli unanipendaka. Seigneur, Bwana, si réellement ce n'est que ta grâce qui peut me sauver, kama tu nipaka neema yako inawezi kuniokoa, alors donne-moi le Saint-Esprit. basi unipatie Roho Mtakatifu. J'ai besoin d'une expérience. Niko na lazima ya onjo. Quelque chose que mon pasteur ne me ravira pas. Kile kintu mchungaji wangu ashezi kuninyang'anya. Et qu'il vous croit. Na kama anakuamini, Oh. Donc Dieu te croit toi. Mungu ye anaanza kukuamini wewe. Donc le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu, si vous l'avez, kama kuna c'est la preuve que Dieu vous croit. ndio alama sema Mungu C'est la anakuamini. preuve que Dieu vous aime. Ndio alama sema Mungu C'est la anakupenda. preuve que la grâce de Dieu est versée sur vous. Ni alama kuonesha sema neema ya Mungu iko juu yako. Et qu'il a mis son sceau sur vous. Na anakuwekea muri yako. Qu'est-ce que c'est un sceau? Muri ni nini? Quelqu'un, Muntu. en bien, un sceau, Muri ça indique, inaonesha, ou ça veut dire, inataka kusema hivi. une œuvre achevée. Ile Maï. kazi moya basha kumaliza. Tel que tu es là, tu es une œuvre achevée. Paka vile uko kazi kamilifu. Bon, est-ce que vous comprenez ces choses? Mnaelewa hibitu? Suivez ce que je veux dire. Mfuate ile napenda kusema. Quand quelqu'un est une œuvre achevée, Wakati muntu ni kazi kamilifu, c'est-à-dire ni kusema Dieu Mungu ne regarde plus à ses erreurs. asitazame tena shangare tena mankosa yake. Maintenant, Ça. cet homme-là, Ule muntu ule. regardez ce qui peut arriver. Muone ile tafika. Cet homme-là Ule muntu ule. peut aller commettre même un péché honteux. Anezi kwenda kufua hata zambi ya aya. Mais comme Dieu l'avait déjà sauvé, Lakini vile Mungu alikuwa kumwokoaka, cet homme ne perdra jamais le salut. ule muntu ataje asitapoteshaka okovu. Mais Dieu va raccourcir sa vie sur la Lakini terre Mungu atafupisha maisha yake pa dunia. pour éviter l'opprobre sur l'église qui reste. Nju ashendeleshe kuleta aya kukanisa inabakia. C'est pourquoi David dit que heureux l'homme pour qui l'Éternel n'impute plus le mal. Njo maana David anasema eri ule muntu wa milele asimubalurie bubaya. Aller
chez un devin, d'après la loi, c'était mortel. Kwenda kwa mfumu kufuatana na Torati ilikuwa ni zambi ya lufu. Mais Saoul Lakini Saul est allé chez les devins. alienda kwa mfumu. Et après, Kisha ile Samuel mambo lui a dit, Samuel comme tu as alimwelezea désobéi, vile unakosa ce kutii soir, magharibi ya tu seras avec leo moi dans le paradis. utakuwa pamoja na mie mparadiso. Et il est sorti, Na alitoka il est allé, on alienda a tué Jonathan, son fils, banaua Jonathan on mtoto l'a wake, tué lui-même, on a banamuua ye tué son moya, deuxième banaua enfant. mtoto wake wa Le pili. corps est resté là, Mwili et inabakia pale. leurs âmes ont rejoint le prophète Samuel. Manafsi yabo inakutana na nabii Samuel. Qu'est-ce que c'est? Ndio maana wasema ni nini? La mort prématurée. Lufu lwa haraka Il dit mbele ya que wakati. cela est mis pour les enfants de Dieu désobéissants et têtus. Ile Mungu anayekea bale batoto ba Mungu benakosa kutii babichwa nguvu. Mais le salut Lakini okovu ne dépend pas de la vie de l'homme, ayangalie maisha ça mtu. dépend de la grâce que Dieu offre à quelqu'un. Yo inaangalia ni ile neema Mungu Mais anakabukia si vous mtu. commencez à abuser de cette grâce, Lakini kama unaanza kupitisha Dieu mo, va vous ravir l'argent, Mungu atakunyang'anya va vous mafuta. ravir la santé, Atanyang'anya afya il njema. peut vous paralyser, Anawezi kukupozesha. il peut enlever votre femme, Anawezi kubeba hata bibi yako. il peut vous rendre ridicule, Anawezi kufuata et il peut apporter la mort prématurée à l'intérieur de la maison. anawezi kuleta hata lufu lwa haraka haraka munyumba Mais yako. tu ne peux pas perdre le salut. Lakini okovu hawezi kupotesha yo. C'est à cause de ça. Ni njua hii. Et ces gens-là, Dieu ne les regarde même pas, ne s'occupe même pas d'eux. Mungu ashangalia hata mambo abo. Parce qu'ils ont été sauvés par la grâce. Tu bariokolea kupitia neema. Ce n'est pas par leur mérite. Ana kupitia matendo Dieu a yabo. regardé que leur vie était Mungu imméritée. anasema maisha yabo Et haikustahili. il a produit la grâce. Alileta Il a neema. produit son amour. Analeta mapendo yake. Oh, est-ce qu'un croyant peut Eh, dire amen à mwamini cela? fanisema mimi na Que kuile. ces choses pénètrent votre âme. Hii bintu bingie ndani ya nafsi yako. Amen, amen. Je ne sais pas si ce que ça me fait, moi, c'est ce que ça vous Siwe fait. vous. kama hii inashikia mie njoo ile munashikia na mwenye. C'est une œuvre achevée. Ni kazi sha kuisha. Donc Dieu ne s'occupe jamais de toi. Kusema Mungu ashikuhangaiki yake tena. Qu'est-ce qui fait ça? Ni inafua vile. Le Saint-Esprit dans votre Roho cœur. Mtakatifu ndani ya roho yako. Et quand vous commencez à les désobéir, Wakati unaanza kukosa comme kutii, il se nourrit de la parole, ile na risha ni la neno. seule chose qui va rester, Kimoya c'est kitabakia. la mort prématurée. Ni lufu lwa mbio C'est mbio. la douleur. Ni maumivu. Tout enfant de Dieu qui désobéit à la voix de Dieu, Mtoto wake ya Mungu wote nakosa kutii Dieu kusauti ya finit Mungu. par d'abord le fouetter, Mungu ataanzia hapo kumpika fimbo. mais ne les ravira jamais la vie éternelle. Lakini ashita munyanganyaka uzima wa milele. Amen. Amen. Amen, amen. Et tout enfant de Dieu Na mtoto wake ya Mungu qui wote a le Saint-Esprit, wa Roho vous Mtakatifu le verrez même quand Dieu les punit, mutamona hata wakati Mungu il anamwapisa n'abandonne pas Dieu. hasta chaka Mungu Et il va toujours dire, atasema pa Seigneur, Bwana, j'aimerais même être puni par toi mimi nitapenda hata wewe unyapize que de tomber entre les mains du diable. pari nyanguke mumikono ya Il shetani, risque de me fouetter sa miséricorde. anezi My, my. kunipika bila buluma. Mais toi, Dieu, Lakini we Mungu tu es riche à una miséricorde. buluma bwa Tu mingi es lent dans la colère. na ushirike Même quand tu sana, vas me hata wakati fouetter, tu utanipika vas me fouetter avec beaucoup d'amour. utanipika na mapendo Et mengi. quand j'amène l'œil comme ça, Wakati mimi et que nitageuza ton jicho fouet hivi est en na haut, fimbo yako kwa tu ne yubu, vas pas les lâcher. au utapika pari Tu hicho. vas m'attendre quand je vais donner le Utachua dos wakati mimi et nitageuka tu me donnes encore. utanipika. Quand je donne la tête, Wakati mimi tu me naleta détournes, kichwa tu me donnes. unasema geuka, ndio Tu me napika. tapes toujours à des endroits pour que je ne sois pas infirme. Unapika pafuashi ile haitanyumiza Tu ne sana, tapes pas avec méchanceté. au nipike na Dieu ne makati. fouette jamais avec Mungu colère. ashapizake na Comme nous le makati, faisons avec nos kile sio enfants. tunapizaka Dieu watoto fouette wetu. toujours avec l'amour. Mungu anapiza Toujours na avec mapendo, l'amour. anapika na Toi, tu mapendo. n'entends pas, toi. Kwa ushikiake Toi, tu wewe, n'écoutes wewe pas, toi. ushikie wewe, Toi, tu n'écoutes pas unaona ça. mashikio. Et ces Na jugements-là, ile hukumu qui a un commencement, ile ina mwanzo a aussi une fin. tena iko na Parce mwisho, qu'il est riche à ndio iko miséricorde. na buluma bwa mingi. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire amen? Tunasema amina. Et si Dieu Na kama Mungu peut vous les révéler par les moyens du baptême du Saint-Esprit dans votre anawezi cœur, kufunua kupitia ubatizo wa Roho Mtakatifu ndani ya roho ça yako, sera merveilleux. itakuwa ya damani. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi les gens qui ont le Saint-Esprit, Ndio maana bale bantu bena Roho même Mtakatifu s'ils tombent dans les erreurs, hata bananguka mu mankosa, vous les verrez toujours
starés dans la parole. mutabaona paka stable ndani ya Ils imani. chercheront toujours par la parole comment se relever. Batatafuta paka kupitia neno, batalamuka Pas te. un homme qui tombe dans le péché, Hapana, ule anaanguka muzambi il fuit l'église. anakimbia Pas kanisa. un homme qui tombe dans le péché, Mtu anaanguka muzambi il fuit les frères. anakimbia Il banduku, commence à fuir les anaanza pasteurs. kukimbia mchungaji, Il fuit même sa propre Bible dans la maison. anaanza kukimbia na Biblia yake Il fuit munyumba même yake, ses propres brochures. anakimbia mabosuri yake Il moya. ne peut même pas supporter un cantique. Yeye asiwezi kuvumilia hata mwimbo. C'est une mauvaise sémence. Yo ni mbeko ya mbaya. Amen, amen. Oh, suivez. Fuate. Qu'est-ce qui fait que les gens n'ont pas les Ninafuata Saint-Esprit? bantu wana Roho Mtakatifu. Fais-moi dire Amen. Ndugu anasema amin. Dieu vous a sauvé, Mungu aliniokoa, vous a sanctifié, anamitakasa, vous a nettoyé, anamiosha, a trouvé grâce auprès de vous alipata neema mbele yako et vous a scellé. na alikuchapa muri, Il a terminé. alimaliza. Vous êtes son produit Uko ni tunda yake jusqu'au jour de votre rédemption. mpaka kufika ya siku ya ukombolevu. Scellé, Unachapwa c'est quelque chose de terminé. ni kitu kisha kumalizika. Qu'est-ce que c'est le Ni Saint-Esprit? nini Roho Mtakatifu? C'est un signe. Ni alama. Nous allons voir ça un peu plus tard Tutayonaka baadaye dans un autre message. mujumbe Les ingine. signes dont Paul a parlé, Ile alama Paulo les alisemea, langues, ile qui maluga, est un signe pour les ile croyants, malurimi ilikuwa ni alama ndio pour les waaminifu. incroyants. Wala ndio bashipo Bon, kuamini. remarquez, Moni. mais ici, Lakini le hapa Saint-Esprit est un signe. Roho Mtakatifu ni alama. Je vais dire, Nataka et le kusema. Saint-Esprit est un sceau. Roho Mtakatifu ni C'est muhuri, un signe que Dieu a donné à ses enfants qu'il ni a choisis. alama Mungu Bye, alipatia bye. batoto yake. Oh my my. Les Voilà. rejetés, Bale basho bakatala, les rejetés, bale bakataliwa, rejeter le Saint-Esprit, kuikatala Roho Mtakatifu, c'est être retranché du peuple weye bena kondoa mutaifa et les na recevoir et kuipokea en avoir fini avec le monde. ni kumaliza na vitu vya dunia. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Vous savez, tous les combats que nous avons là, Mavita yote vous tunayo, raisonnez pour ne pas tomber dans le péché. muna fua C'est juu parce qu'on n'a msonge pas le mzani. Ndio Saint-Esprit. tuna Roho Mais Mtakatifu. quand vous avez le Kama Saint-Esprit una dans Roho votre Mtakatifu cœur, ndani yako, c'est là, ce sont des réflexes spontanés. ili ausitaanza kufanishia ama usitende zambi. Non, non. Frère Madame dit dans l'imitation du Ndugu christianisme, anasema mkufuatilisha il Bukristo, dit que le Saint-Esprit dans votre cœur, anasema Roho Mtakatifu ndani ya roho c'est yako la vie automatique de la ni parole. maisha ya neno ile aufanishie mundu ishi. La vie automatique. Maisha unaishi bila kufanishia mo, La vie automatique. aufanishie mo. La vie automatique. Maisha ya yo inyewe, La vie automatique. maisha ya yo Vous inyewe. n'avez pas le temps de raisonner We auwaze tu sana pour vivre la juu parole. uishi neno. Donc la parole, c'est votre respiration. Neno yo ni vile unapumzika tu, ni Même neno. quand vous êtes piétiné, Hata même quand banakukanyanga, vous êtes blessé, hata quand vous banakumiza, devez réagir, kama unatenda le unajibia Saint-Esprit kweli, dans votre Roho cœur Mtakatifu ndani ya roho yako réagit automatiquement la parole yo de Dieu. inatenda kufuatana na neno bila kuwazako. C'est automatiquement. Mina kuyamo Et bila un kufanishia homme qui a mo. le Saint-Esprit, Na ule Roho quand on le Mtakatifu fait le mal, wakati vous le banamtendea voyez, mubaya, il reste là-bas, utamwona anabakia pale, il reste là. anabakia pale. Toi, Weye, Toi. weye, toi, weye. qu'est-ce qui fait ça? Ni nafaka vile, Qu'est-ce qui fait ça? ni nafaka vile. Il y a une personne à l'intérieur. Kwa mtu ndani yake. Quand vous voulez dire Na unapenda l'insulte, kusema kuchambula, ça ne se dit pas. abasemake, Ça ne se dit pas. abasemake. Et comme réponse à cela, Na sa jibu kuile, un homme, une femme qui a le ule Saint-Esprit, mtu na Roho Mtakatifu, vous allez voir les larmes couler. utaona machozi inatelemuka. Est-ce que c'est ce qui t'arrive? Ndio ile anakufikiaka Quand vous êtes blessé wakati et que vous ne banakuumiza, savez pas venger, auiwe kuripa kisasi, répliquer par méchanceté, kurutisha kwa makari, cet étouffement-là, kuishikia kule kuribana ça kule, fait couler les larmes. inafua machozi inaanza kuvuya, Parce que vous avez fait le tout pour ne pas mettre la honte et l'opprobre sous les noms du Seigneur. ulifua nguvu yako njoo shitupie ai hapa njina ya Bwana. C'est automatique. Au bifuanishie mo,
pas quelqu'un là. Hapana mtu eko pale. Tunaenda kufeti bale banduku yetu bote bale ni ba païens. Nous allons à la fête et tous les amis sont des païens. Est-ce que kama vile kuna tatu loko ta hivi peko nzambi. Ton toi hivi. Ndio pale mimi kuuliza mwe ba zamani muimani. Tuloko tafuta shoku leo. Kama la moya ni nzambi. C'est un péché de prendre une fois. Un vilet. Ce n'est pas comme ça. Abina vilet. Je vous avais dit la fois passée, un homme qui a le Saint-Esprit vit la parole de Dieu sans l'avoir écoutée. Il vit la parole de Dieu sans que cela lui soit enseigné. L'homme qui a le Saint-Esprit, il a les réflexes de la vérité. Ce sont des réactions automatiques, mais qui glorifient Dieu, qui honorent Dieu, qui élève Dieu et qui étonne. Et c'est comme ça que toi tu es. Tu réagis comment? Parce que le christianisme, c'est quand on vous bouge. Le christianisme, ce n'est pas tel que vous êtes. Et frère, on dit que le christianisme, ce n'est pas dans les bancs de l'église. Le christianisme, c'est au travail, dans les quartiers. C'est dans les voisinages. Je parle, c'est à ton cœur. Suivez. Il dit, jusqu'à ce que, qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit? Et remarquez, mais ici, le Saint-Esprit est un signe. Les enfants qu'il a choisis. Il dit ceci. Et les recevoir, c'est en avoir fini avec le monde et toutes les choses du monde. Et être un produit sur lequel Dieu a mis un sceau d'approbation. Autrefois, j'ai travaillé pour la compagnie des chemins de fer. Est-ce que vous saisissez? C'est ce que Frère faisait. Pas de jeunes prédicateurs aujourd'hui qui ne veulent pas avoir la SNCC. Frère Branham a travaillé, il montait au poteau téléphonique. Pas de jeunes prédicateurs qui reste là quand le culte termine et le pasteur lui-même ils attendent qu'on compte l'argent dans les paniers qu'on lui donne. Vous n'êtes pas le modèle. Le modèle, c'est travailler à la SNCC. Autrefois, j'ai travaillé pour la compagnie des chemins de fer. Et ici, à Harry Waterbury, et on partait charger un wagon. Branham ashikufunde mujimagine bale banenda kuyaja wagon ni kuvoala kingwa cha mapacho unaweka pa mabeka unanyangula kifua ndakala choisir c'est une SNCC ya Frère Branham mu bureau alikuwa na papier kana kunyana mu bureau 7 ans école primaire utatumika wapi? Il dit un wagon mon frère Doc na mkwa mkubwa wake baba yabo alibazalaka na boba mingi famille nombreuse mais abakufunde masomo abakwe na makaja bien. Ils étaient à combien? Bakwaka bangapi? 10 hein? Bakwa bakumi. Nika mtu azala batoto 5. Oh batoto beko ba mingi. Unafana nani? Donc bengine qui est debout au fond. Il aide à charger les wagons. Quand on est en train de charger un wagon, ils vont examiner ces wagons de fond en comble. L'inspecteur, et s'il trouve quelque chose de branlant, c'est-à-dire quelque chose quand on met les sacs là et puis il y a quelque chose il faut que le wagon soit pimpant plein là comme l'arachide plein là qui risquerait de tomber
ou de se briser, kama anaona sema inatenka ou inataka quelque kuangusha chose qui pourrait causer des dommages, wala kile kitu kinaweza kuangusha wala il kuharibisha, ne scellera pas ses wagons akione vile asitafunga ile tant mashua que tout dans ces wagons ne sera pas empilé comme il faut, juu bile bintu ndani yote ya train abitengiana mzuri tellement bien tassé zaidi, basha kubieka et mzuri bien disposé bana bipanga panga en ordre, musawa, que les secousses du voyage, na kule kutenka kwa les mubalabala, secousses du voyage kutenka kwa ne musafari feront pas de mal au produit qui est à l'intérieur. aistarabisha ile madawa wala bile bintu bikundani. Dans le voyage, il y a les secousses. Musafari Il y a les kutenka épreuves. kutenka Il tenka te faut être plein. inakupasha Il te faut ujazwe, être compact. inapasha kuwa ya tele, Même s'il y a des mouvements, hata kuna kwa kutenka tenka qu'il n'y ait pas de dégâts à wewe l'intérieur. kushiwe kuharibika ndani yako, Et il te faut être plein. inapasha kuwa wenye Et kujazwa, pour sceller les na wagons, ndio kufunga vous ile devez train, être plein à unapasha kuwa l'intérieur. wenye kujazwa ndani yako. Est-ce qu'un croyant peut dire Amen? Point. Il commence maintenant Nukta anaanza sasa, les problèmes. Suivez parce qu'il va nous amener dans la prière. mfuate itatupeleka maombi, Parce que ce sont les formules pour comment avoir le Saint-Esprit. ndio manamna ya kupatia Roho Mtakatifu. Frère Branham avait prêché comment avoir le Saint-Esprit, Ndio manama rihubiri je kupata Roho Mtakatifu, mais il avait interdit que la bande soit enregistrée. lakini ashikupendake baweke ile gazeti ba Prenez la bande là, qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit? Écoutez, il explique cela là-dedans. mubebe ile Roho Mtakatifu ni nini na fasilia ile Mais, mambo. il dit, Lakini s'il n'y a pas beaucoup de seulement parmi nous, kama hakuna machapwa mingi kati yetu, s'il n'y a pas le baptême du Saint-Esprit parmi nous, kama hakuna ubatizo wa Mtakatifu kati yetu, c'est à cause de ça. ni njuu ya hii mambo. Il y a trop de laisser aller à nous. Kuku bintu bya mingi tuna sula ko ndani yetu. Kama frère Branham un commentaire, Si frère Branham ou bien menteur, s'il dit la vérité, wala dites kama amen anasema à bya cela. kweli, sema amina kuile Il mambo. y a trop de laisser aller à Kuku nous. bintu bya mingi tuna sula ko. Je pense qu'il y a des gens ici, toute cette année ici, c'est 2 jours ici que tu as essayé de jeûner. Mina wazia kuku bantu mwaka tangu mwaka ilianza nipake mashiku mbili ndio napima kufunga chakula. Ou la jeûner à Paris ya kanisa depuis janvier à chaque jeûner à Paris ya kanisa qui lève la main. La personne qui a déjà jeûné ye moya aisha kumuonesha kanisa alamshe mkono. Levez bien la main. Ulamshe mzuri mikono. Dieu ne manque jamais de témoins. Mungu akosake bashuda. Tu vois, pendant que toi tu es là, wakati wako pale asema nous sommes nombreux sans avoir jeûné, même si nous avons un enfer, nous irons avec sœur telle. Vous irez avec elle, mais pas certaines autres. Trop de laisser aller à nous. Kwa chiria kwa mingi ndani yetu. Quand l'inspecteur fait un examen wakati yule wa kuchunguza anakuwa kuangalia et qu'il inspecte votre vie na anachunguza maisha yako pour voir s'il n'y a pas un peu de laisser aller chez vous, jua kuona kama awachirie bintu bya mingi ndani yako. Suivez. Fuate. Un peu de laisser aller dans votre vie de prière. Bya makusula sura ya mingi mu maisha yako ya maombi. Qui prie? Nani anaombaka? Qui se consacre? Nani anaritole yako? Parfois, je viens ici, je passe nuit à l'église. Depuis que je suis ici, je n'ai jamais passé nuit ici et trouvé 2 sœurs, 3 sœurs ou 2 frères. Minakuta badada bawiri banduku banakuwa nabo pour prier. Depuis que je suis dans cette église, tangu niko ndani ya kanisa, est-ce que vous ne pouvez pas venir nous accompagner? Jamais. Shauna kata. Vous pouvez venir dormir mardi ici. Vous pensez peut-être qu'il peut y avoir un chrétien ici. Vous allez voir seulement les oiseaux qui entrent, qui viennent ici à l'hôtel, qui sautent, qui viennent ici à la chaire, qui vont là dans les chaises, et puis qui sifflent, qui sifflent. Même les matins, les oiseaux entrent ici, ils sifflent et puis ils sortent. Et néanmoins, ils viennent adorer, ne possédant pas l'âme. Et puis vous allez prendre une lance-pierre pour les tuer, pour les manger. Moins spirituel que ces oiseaux.
Entre toi et l'oiseau là, qui a droit à la vie? Kati yako na ule ndeke nani anapasha kuwa? Un peu de laisser aller quant à ce tempérament colérique. Bia kuachiria bia mingi mu ile hali yako ya kushirika shirika. Un chrétien, je vais m'épandre. Qui dit ça. Mwaminifu inasema je vais m'épandre. Un certain jour je vais prendre du poison. Démon, frère Judas. Chafu nduku Yuda. Un peu de laisser aller quant à cette langue. Kuachiria ko kidoko kumambo ya ilurimi. La langue. Lurimi, laba. Sema mingi. Uku na kule biripanda birishuka. Vous connaissez John? Unajua John? Oui, il s'appelle John. Kayumba, il vient du Kasai, l'avenue Kundelungu. Il travaille très bien. Vous connaissez Benoît? Unafabia Benoît. Benoît. Bukinaï. Vous connaissez Judith? Judith Kalenga. Ok, il avait étudié au lycée Mwanja. Vous connaissez la vie de tout le monde dans l'église. Mais le pasteur, il n'a pas encore traîné ici dans la ville de Likasi. Il était là-bas. Nous sommes les doyens. Tu as quel âge? J'ai seulement 23 ans. 23 ans, comment tu connais la vie des gens de 50 ans, de 60 ans? La langue. David avait dit à l'homme qui était venu apporter la mauvaise nouvelle que Saoul est tombé au front. Il a dit, ta propre langue t'a fait tuer. Monsieur, cet homme a mis la main sur l'homme ouin. Il dit que la guerre était grave. Et le roi lui a dit, ne laissez pas ces païens me tuer. Alors toi prends l'épée et tue-moi. Et prends la couronne, va donner à David. Couronne de roi. Il est taji ya mfalme. L'homme a pris le couteau. Il a enfoncé dans l'homme ouin. Anamutwanga mpakaliwa wa Mungu. L'homme ouin, malgré qu'il était dans l'erreur, malgré qu'il avait des faiblesses, malgré qu'il était parti chez les devins, mais il était ouin. Il fallait qu'il meure à sa manière. Pas que quelqu'un d'autre, un chrétien de l'église, un croyant de son assemblée puisse le tuer. Et ce militaire-là a tué son pasteur. Et il a pris le trône, le pastorat, il pardonné à David. Et il dit à David, je t'ai amené la bonne nouvelle. Le ciel ici n'aura pas de crédit envers les gens. Ton ennemi est tombé. Et il dit, explique qu'il est tombé comment. Nous étions tellement entourés, il n'y avait pas moyen de fuir. Alors le roi a dit, il ne fallait pas permettre qu'à des païens puissent toucher à un ouin. Et il m'a demandé de l'empoignarder. Et je l'ai empoignardé. J'ai pris la couronne. David le regarde. Toi, qui t'a donné l'autorisation de prendre ta main et de toucher à un ouin de l'Éternel? Il a fallu, Jonathan mon ami est mort là-bas. Son frère est mort. Ce sont les Philistins qui l'ont tué. Ça je me vengerai. Mais toi un juif, toi un frère, toi l'homme de l'église, toi qui devais assurer la sécurité du roi, toi qui devais protéger le roi, toi qui devais protéger les pasteurs, c'est toi qui l'as empoignardé.
Alors je vais te dire ceci. Ta propre langue t'a fait tuer. Et il prend la couronne. Il le met là-bas. Il appelle un de ses gars. Sa propre langue. Elle va avec lui dans la vallée. La nouvelle, la langue. La langue. Et on est allé avec lui dans la vallée. Toi, tu touches au roi. Tu touches au roi facilement avec trop de légèreté. Donc c'est toi le véritable pasteur. De tous ces jours ici, on a toujours pensé que c'était toi. Laisse-moi mourir à la manière de Dieu. Laisse-moi quitter la chair à la manière de Dieu. Ne me combats pas inutilement. Pour prendre la couronne, aller donner à l'homme même qui mérite. Ta propre langue te fera tuer. Et c'est parmi les laissés aller qui font que beaucoup de gens n'ont pas le baptême du Saint-Esprit. Pendant que tu te tiens debout, avec tes yeux fermés, je continue la lecture pendant que tu as tes yeux fermés. Tu as 30 minutes pour prier. Et celui qui va se sentir qu'il voudra qu'on lui pose les mains, il va seulement avancer ici à l'hôtel. Même si vous êtes malade et que vous avez besoin de mots de prière, quand vous terminez d'avoir à prier personnellement là-bas, vous pouvez avancer ici. Et chacun de nous sera toujours dans l'esprit de la prière. S'il n'y a pas beaucoup de seulement parmi nous, c'est à cause de ça. Il y a trop de laisser aller à nous. Quand l'inspecteur fait son examen et qu'il inspecte votre vie pour voir s'il n'y a pas un peu de laisser aller chez vous, un peu de laisser aller dans votre vie de prière, un peu de laisser aller quant à ce tempérament colérique, un peu de laisser aller quant à cette langue pour parler des autres. Il ne scellera jamais le wagon. Il ne scellera jamais le wagon. Ce wagon ne sera jamais scellé. Des habitudes sales. Des habitudes sales. Matabia ya buchafu. Des habitudes sales. Des choses dégoûtantes. Des choses dégoûtantes. Des pensées vulgaires. Il ne peut pas sceller le wagon. Mais quand il a trouvé tout à sa place, l'inspecteur, là, il le scelle. Et quelqu'un ose donc ouvrir ce seau avant que le wagon n'atteigne sa destination. L'endroit pour lequel il a été scellé. Voilà. Ne touchez pas à mes joints. C'est très profond. La Bible dit, frère Manam prend cette écriture, il l'associe à votre baptême du Saint-Esprit. Et pourtant cette écriture dit ceci: ne touchez pas à mes oins et ne touchez pas à mes prophètes. Et les oins là, c'est toi ma soeur, c'est toi mon frère. Et dès que tu as le Saint-Esprit, le Saint-Esprit dit que le diable ne te touche pas, qu'aucune puissance de l'enfer n'a pas le droit de te toucher. Tu peux parler à Dieu. Où est-ce que tu as de laisser aller? Tu connais te laisser aller. Est-ce que c'est ta langue? C'est le laisser aller dans la prière. C'est les pensées vulgaires. C'est le tempérament colérique.
L'inspecteur ne va pas sceller. Il y a encore des choses qui bougent en toi. Il y a encore des choses qui bougent en toi. Des pensées vulgaires. Des pensées dégoûtantes. Si tu m'aimes, si tu m'aimes, si réellement tu m'as fait la grâce, donne-moi le Saint-Esprit, Seigneur. Si réellement, Père, tu as pardonné mes péchés, si réellement tu m'as prédestiné à la vie, si réellement tu m'as aimé, oh my. J'ai besoin d'un signe que personne ne me ravira. J'ai besoin d'une expérience que l'église ne me ravira. J'ai besoin d'une expérience que le tabernacle ne me ravira. Cette expérience qui m'accompagnera, cette expérience qui sera un mémorial, le baptême du Saint-Esprit, le scellement de mon cœur, le scellement de mon âme, une autre personne dans une autre personne. Oh, lave-moi plus blanc que la neige. Oh, purge-moi plus blanc que la neige. Lave mes pensées. Lave mon esprit. C'est toi le détergent. C'est toi le plus blanc que la neige. Tu as dit au travers de ta parole, venez plaidons. Même si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, moi je les rendrai blancs comme la neige. Je confesse mes péchés. Je confesse mes faiblesses. Oh my. Oh Dieu Tout-Puissant. Oh Père. Aide mon cœur. Aide mon âme. Oh Dieu. Toi l'ange du Seigneur. Le moment est là. Ton peuple qui s'est abandonné. Tu as abandonné à manger. Ils se sont consacrés pour toi. Ils se sont donnés pour toi. Ils sont maintenant là. Oh Père, purifie leur cœur. Purifie leurs âmes. Je jette l'eau d'expiation. Je jette le sang expiatoire. Le sang qui est ce message. Le sang qui est la parole. Le sang qui est cet évangile. Pour purger leur cœur, pour purger leurs âmes, pour purger leur état. S'il y a quelqu'un, oh Père, qui est sincère, qui a la vérité, qui parle selon la vérité,